Salut à toi, c'est Max, ton coach de la chaîne YouTube Flash Fit Home. On se retrouve aujourd'hui en ce samedi pour une nouvelle séance de HIIT brûle graisse sur la chaîne. Donc une séance qui va mixer des exercices cardio et des exercices de renforcement musculaire. Et bien tout simplement pour avoir un maximum de résultats et ça assez rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un maximum de résultats? En fait c'est des séances assez intenses et rapides qui vont nous permettre de réussir à brûler du gras, à perdre du gras et en même temps à se tonifier. Tout ça, bien évidemment, en ayant un mode de vie adapté avec une vision assez long terme, donc sur plusieurs mois. Ok? Donc, dans cette séance qui va être complète, d'accord, qui va être assez rapide, on va justement avoir un mix d'exercices qui va nous permettre d'avoir un travail hyper complet. Donc, si jamais tu kiffes un peu ces séances, tu kiffes notre dynamisme avec Marine et que tu kiffes la chaîne Flash Fit Home, je t'invite à me laisser un pouce en l'air juste sous la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Bien évidemment, tu as un bouton rouge juste sous l'écran, donc pense à cliquer dessus. Il est beau le bouton, mais il faut cliquer dessus pour s'abonner. Et pense à activer la petite cloche pour avoir une notif dès qu'on partage une nouvelle séance. Sache que si jamais tu nous découvres, avec Marine, on est coach sportif. On te partage 2 séances. J'ai failli faire 3, comme tu le vois, non, c'est bien 2. 2 séances de fitness par semaine sur cette chaîne, totalement gratuitement, ça nous fait plaisir, on sait que ça vous aide, et bien tout simplement à pouvoir vous remettre en forme, améliorer votre santé directement depuis chez vous. Et donc ça, c'est très important, et on vous en remercie pour ça. Donc, on va attaquer la séance, pas besoin de matériel, d'accord, très simple, hein. Poids du corps, juste un tapis de fitness à la limite, ça peut quand même être sympa pour éviter d'être sur du carrelage par exemple. Et comme je te dis toujours, une gourde pour t'hydrater parce que c'est très important de rester hydraté pendant la séance, mais aussi après. Ok? Allez, c'est parti, let's go! Allez, on est parti donc pour cette séance de HIIT brûle graisse sur la chaîne. Donc comment ça va se passer très rapidement? Très simple. La séance va être en 2 parties. Une première partie avec un petit circuit de 4 exercices. D'accord, on fera 30 secondes d'effort, 10 secondes de récup. On va faire 3 tours. Et on va finir avec un Tabata, donc 4 minutes d'abdos. Voilà, assez intense, assez rapide, mais surtout quelque chose d'efficace et qui, tu vas voir, va te faire de l'effet, hein, je te le dis. Tu vas certainement avoir les abdos qui brûlent à la fin de la séance. Ok, je préfère te prévenir. Donc on va attaquer directement avec un échauffement, comme toujours sur la chaîne, bien évidemment. Et comme je vous invite à chaque vidéo à le faire, d'accord? Nous, sur nos vidéos, il n'y a pas de souci parce qu'il y aura toujours un échauffement, mais si jamais tu t'entraînes en perso de temps en temps à côté, eh bien, je t'invite vraiment à faire un échauffement. Ok? Donc, ici, on va déverrouiller les hanches en faisant un petit hula hoop, en faisant ici des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Si jamais c'est une de tes premières vidéos, si ça craque un peu, c'est normal. D'accord? Là, on est vraiment en train de déverrouiller au niveau articulaire un peu tout le corps pour nous préparer à ce qui arrive. Ok? On va faire ici la même chose avec les genoux, sauf qu'on va faire des flexions. Je crois que mon talon reste au sol. Hop, petit craquement, pas de souci. Je viens entrelacer les mains, faire tourner les poignets, faire tourner les serviettes. Donc là, on fait tourner les poignets, mais aussi la cheville en même temps. On en profite, on rentabilise un peu le temps qu'on a. Et on fait la même chose, on change de pied. On change pas de main, bien évidemment, c'est pas possible. Hop. Ok, les épaules, donc là, je viens tout simplement tendre les bras, faire des petits ronds vers l'avant. Et en fait, ces petits ronds, on va les agrandir progressivement. Donc là, ça me permet de chauffer vraiment le haut du corps. Préparer les articulations des épaules parce qu'à la fin, je t'ai dit, il y aura des abdos et on aura aussi des exercices haut du corps, donc on en aura besoin. Je t'ai dit que c'est une séance complète, on va tout bosser. Et là, on va faire la même chose, mais cette fois dans le sens inverse. Donc des ronds vers l'arrière. Et j'agrandis, jusqu'à faire un mouvement triangle. Des petits craquements aussi, il n'y a pas de souci, c'est normal. Hop. Ok, on va faire des talons-fesses. Donc pendant toute la séance, je vais te le répéter souvent, je vais te dire de gainer. Gainer, ça veut dire quoi? C'est rentrer le ventre, rentrer le nombril. D'accord? Ça permet d'activer un muscle profond qu'on a tous. D'accord? Toi aussi tu l'as, je te rassure. Qui s'appelle le transverse, c'est le muscle le plus profond des abdos, qui fait une forme de ceinture. Il me permet de rentrer le nombril. Donc quand je rentre le nombril, en fait, je le contracte. Ok? Et ça me permet d'avoir un bon maintien sur la sangle abdominale. Donc ça, je vais te le répéter souvent. Ok? On monte les genoux, donc dès que je te dis, pense à gainer, à rentrer le nombril. Faut que ça devienne au fur et à mesure, à force de faire nos vidéos, faut que ça devienne un automatisme. Et sur chaque exercice, tu penses à le faire. Mais même dans la vie quotidienne. Hein. 3, 2, 1. Ok, on va ici fléchir les jambes, on va faire un pas chassé et on revient avec un talon-fesse. Tac.
Et boum. Tchika boum. Hop, hop. Le talon qui vient chercher le fessier. On reste bien les jambes fléchies. Tu sens, hein, le fait d'avoir les fesses assez bas, ça permet encore une fois de venir contracter le bas du corps. Je me tiens bien droit, je regarde bien droit devant. Attention, jamais l'écran, je sais pas sur quoi tu me regardes, jamais l'écran par terre. Sinon tu vas tout le temps, toute la séance, tu vas regarder par terre. Donc tu vas avoir le dos rond, tu vas te fracasser. D'accord, tu auras des positions qui sont pas belles du tout. Encore un dernier aller-retour. Ok. On va faire petite course sur place. Donc là, ça permet de chauffer les chevilles, les mollets, d'accord, mais aussi et surtout faire monter un peu le cardio. D'accord. On rajoute des petits points. Donc là, c'est histoire de mobiliser le haut du corps. Un peu de castagne. J'inspire et je souffle. Donc là, il n'y a pas d'impact au sol, hein. On a toujours les pieds en contact avec le sol. On sent le rythme cardiaque qui monte. 3, 2, 1. Ok, on va faire des petits squats. Encore une fois, pour continuer de chauffer le bas du corps. Les squats, si tu n'as jamais fait, même si tu as déjà fait, je te donne les consignes. Les pieds largeur d'épaule, donc plus large que le bassin, d'accord. Les pointes de pied légèrement ouvertes, vers l'extérieur, d'accord. On va être à 11h05 à peu près. Ici, je me tiens droit, je gaine. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, je rentre le ventre comme à la plage. Ici, je me tiens droit, je regarde bien droit devant. Et donc là, on va venir ramener, rapprocher en tout cas les fesses du sol. En gardant bien le talon au sol. C'est une des erreurs qui est normale. La plupart des gens qui débutent, en fait, c'est que le talon décolle. Pourquoi? Continue de les faire à la maison. Simplement parce qu'on fléchit, on a tendance à trop fléchir le genou. D'accord? Et à quasiment pas fléchir la hanche. Ce qui fait que je pars vers l'avant. Donc, on pense à envoyer les fesses vers l'arrière, comme si je voulais m'asseoir en début de mouvement, pour bien garder le talon au sol. Ok? Et là, je les enchaîne. J'inspire, je souffle. Tu vois que je regarde loin vers l'horizon. Ok? L'amplitude, évidemment, en fonction de ton niveau. La vitesse, même chose. Je ne demande pas d'aller vite. Je ne demande pas de descendre aussi bas que moi. Je veux juste que tu fasses ton maximum en gardant le bon mouvement et en restant gainé. Allez, encore 3 squats. Bim. Plus que 2. Dernier. Ok, on va passer au sol. Il nous reste que 2 phases. Chauffer abdos, haut du corps et un dernier pic cardio avant d'attaquer. Donc, ici on va se placer sur les mains et sur les genoux. D'accord? Si jamais tu débutes, si tu es débutant, parce que là en fait, on va chauffer les épaules et ensuite on va chauffer sur quelques petites pompes. D'accord? Donc si jamais tu n'as pas l'habitude de faire des pompes, tu débutes. Si tu es dans ton salon, même peu importe où tu es, il y a des chances que tu aies quelque chose soit surélevé. Une table basse, un canapé, un meuble de dehors, peu importe, une chaise, peu importe. Tu le prends et tu vas surélever les mains. D'accord? Pour l'exercice d'après, pour les pompes. Je vais t'expliquer ça. Là, pour l'instant, on va chauffer les épaules. D'accord? Donc, on a option sur les genoux. D'accord? Parce que ça va consister tout simplement à lever un bras et venir toucher l'épaule opposée. Je lève le bras. Je lève le bras et je touche l'épaule opposée. Donc option simple sur les genoux, option plus dure, d'accord, sur la pointe des pieds. Donc là, ça me permet de bien chauffer le haut du corps et surtout de commencer à préparer mes épaules aux pompes. Tac et tac. Je tends le bras, je touche l'épaule opposée, je touche l'épaule opposée. Et en plus, je suis un exercice de gainage, de planche, donc je sens les abdos. C'est pour ça que je pense... Rappelle à gainer. Oui, je rentre le nombril, je contracte les abdos. Dernier. On tend une dernière fois. Ok, on repose les genoux. Donc là, on va faire des petites pompes. On va pas en faire beaucoup, mais on va en faire pour préparer l'exo. Donc, intermédiaire, ici, pompe sur les genoux. D'accord? Et si jamais tu débutes, comme je te disais, tu restes sur les genoux. Tu vas surélever les mains, donc par exemple sur ton canapé. Et tu vas faire le même exercice que moi. Ça va faciliter le mouvement. Ici, on vient amener la poitrine entre les mains. Et en soufflant, je viens pousser. J'inspire. Je souffle. On va en faire 5. Pense à bien sortir la poitrine. Une dernière. Ok. On se relève. Et dernier pic cardio. Donc, dernier pic cardio. Option sans saut. Ici, tu fais un pas sur le côté.
et tu viens pousser, comme si tu voulais pousser le plafond. D'accord? Au moment... Oh, j'ai perdu la mousse. Au moment où tu décales le pied. Ok? Ça, c'est l'option sans impact. Option sans saut. Option avec saut, pardon. Ici, plus rapide, on va faire les deux jambes en même temps. Ça s'appelle la press jack. Allez, 3, 2, 1. Ok, c'était le dernier pic cardio. On va pouvoir attaquer la séance. Je t'ai dit une connerie d'ailleurs. C'est pas du tout la press jack, c'est la jumping press. In English, please. Alors j'espère que ça va pas trop faire de bruit dans le micro. Hop, voilà. Donc, 4 exercices. D'accord, pour cette première partie. Je vais te montrer le premier exercice et le deuxième, c'est simple. C'est celui qu'on vient de faire. Comme ça, je gagne du temps d'explication. Premier exercice, on va faire un squat latéral et un saut. Ça, c'est l'option la plus dure. Option plus simple, ça va être d'enlever le saut, tout simplement. De faire uniquement des squats latéraux. Donc, qu'est-ce que c'est? Un squat latéral. Je me tiens droit, je gaine, je regarde droit devant, je fais un grand pas sur le côté, d'accord? Et je viens fléchir, donc faire un squat sur une jambe. C'est un squat latéral. On appelle ça aussi fente latérale, peu importe, on s'en fout. Un grand pas sur le côté, je garde le talon ici au sol, comme pour le squat. Je fléchis cette jambe, je reste droit, et je viens repousser pour revenir. C'est un mouvement assez complexe, donc là tu vas varier en fonction de ton niveau l'amplitude du mouvement. D'accord? Je te demanderai pas forcément d'aller très bas. Si tu n'arrives pas à aller plus bas que là, il n'y a pas de souci, déjà ça... Ici ça renforce énormément, parce qu'il faut quand même pousser sur cette jambe pour revenir. Tant pis pour la mousse, elle m'a saoulé. Ok? Donc l'option plus dure, on va faire ce fameux squat latéral, revenir, un saut, squat latéral de l'autre côté. D'accord? Le saut est en option. Et le deuxième exercice, c'est tout simplement les jumping press. Donc option sans saut et option avec impact. Ok, ça c'est nos deux premiers, les autres, je vais te les expliquer juste après pendant la récup. Je lance le chrono. Je suis trempé. Et oui, il fait très chaud, comme d'hab, hein. Tu le sais maintenant si tu suis nos vidéos. Top. Squat latéral. Donc là, je te montre d'abord l'option la plus simple. Il n'y a pas le saut, d'accord, donc un peu moins intense. Mais on travaille très très bien déjà sur les jambes. Ok. Option plus dure, squat latéral et je saute. Squat latéral, je saute. Ok. Ça rajoute une notion un peu plus intense. Un peu plus cardio aussi, hein. L'amplitude du mouvement, rappelle-toi, en fonction de ton niveau. Top. Ok, je ne te demande pas d'aller aussi bas que moi, parce que c'est un mouvement qui est quand même assez complexe. Jumping press. Allez, option sans impact si tu peux pas sauter à la maison. Sur Flash Fit Home, tu as toutes les options, comme tu peux le voir, pour adapter la séance à tout le monde. Et option sauter. 1 et 2 et 3. On a fait la moitié. 15 secondes de profil. Allez, ça c'est cardio, ça fait plaisir. Je t'ai dit que c'est une séance complète. Après, on va faire les pompes. Top. Donc, option sur les genoux. Et on va combiner ça avec un gainage Spiderman. Ici. D'accord. Top. Pompe sur les genoux. Donc, je fais une pompe. Ici, je viens me mettre sur les pieds et je vais monter un genou de chaque côté. Je repose les genoux. Pompe. Et ici, je viens monter un genou. Pompe. Gainage Spiderman. Ok? Option plus dure. Je pense qu'il n'y en aura pas forcément beaucoup. Si tu maîtrises les pompes, bah tout simplement pompe sur la pointe des pieds et on enchaîne avec le Spiderman. Top. Ok? On revient sur du cardio. Tipping plus point. Enchaîné avec un squat spécial. Top. Donc là, on fait à peu près 3 secondes de tipping plus point qu'on avait en échauffement. Au bout de 3 secondes, on vient en position basse du squat et on va mettre 2 crochets. D'accord? Squat, 2 crochets. Squat, 2 crochets. Je garde bien le dos droit sur mon squat, sur la poitrine. Paf, paf.
Ces petits moments castagne, t'imagines pour le crochet, pour que tu comprennes, il y a quelqu'un devant toi, tu viens chercher les tempes. Top. 45 secondes de récup. D'accord? Pour le squat crochet, donc ici la position du squat qu'on a vu tout à l'heure, pied largeur d'épaule, je descends. Le crochet, c'est pas indirect, hein. Je viens chercher sur le côté. T'imagines, tu vas venir chercher les tempes de quelqu'un qui est devant toi. Ok? Tout simplement. Donc il nous reste 2 tours. On pense à boire. Attention le piège. Bois pas trop non plus. Il y a des mouvements de saut, d'accord, de cardio. Si tu bois trop, ça va te gêner. Allez, squat latéral. Choisis ton option. Ici, l'option sans le saut. Donc un peu moins intense, mais quand même très intense pour les cuisses et les fessiers, hein, tu le sais. Et option avec un peu plus d'intensité, puisqu'on vient sauter. Ici, pointe de pied, elle est bien vers l'extérieur. Le talon, il reste bien au sol. Hein. Ok. Il fait 15 000 degrés. Yes! Mais bon, ça fait du bien de transpirer aussi. Hein. Moi, je transpire beaucoup, vous le savez. En plus, on a les projecteurs, alors ça chauffe. Je te dis pas le délire. Top! Je te dis pas le délire. Hein, comment ça chauffe, les lumières? C'est assez violent, j'ai l'impression que j'ai mis un four. Et option rapide. Donc moi, je m'en fous de transpirer en soi, parce que je suis habitué depuis que je suis petit. Dès que je m'entraîne, je trempais. C'est pour la vidéo. Des fois, il y en a qui disent, oula! Mais comment ça se fait qu'il transpire autant celui-là? Pourtant c'est une séance par exemple débutant. Top. Le gars il est trempé. Et ouais, je transpire direct moi, il n'y a pas de phase, non. C'est direct, je suis trempé quoi. Il n'y a pas de passage top. Il n'y a pas de passage tranquillou, non. Directement je passe du stade de sec à je sors de la douche. Mais moi en soi, je te dis, je m'en fous. Hein. C'est juste pour la vidéo, je préfère vous prévenir. Boum, boum. Parce qu'il n'y a pas de lien entre... il y a un peu des fois cette idée. Il n'y a pas de lien entre la transpiration et le niveau de difficulté. Top, d'accord? Des fois vous voyez des gens qui transpirent, c'est pas parce qu'ils transpirent énormément qu'ils sont en galère. Hein. Il y a des gens comme moi qui transpirent pour rien. Faut le savoir. Top. Il y a des gens qui transpirent jamais. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en eux. J'en ai vu en plus, à qui je donnais des cours de sport intenses, très intenses, qui étaient même pas trempés, mais qui galéraient, hein, mais qui transpiraient pas. Donc il n'y a pas de lien. Hein. Paf, paf. Paf, crochet, crochet, on vient chercher les tempes. C'est le moment castagne, on aime bien. Yes. On adore, on adore. On s'essuie. Si, évidemment, tu transpires comme moi. Si t'es quelqu'un qui a un système, je sais pas comment, hein, un système, une auto-climatisation interne qui fait que tu ne transpires pas, bah t'as pas besoin de t'essuyer. Moi, j'ai pas la clim dans l'appartement et j'ai surtout pas la clim. J'ai pas de système de ventilation, tu vois, j'ai pas de VMC en moi qui fait que je transpire pas. Donc moi, je dois m'essuyer. Allez, dernier tour. Squat latéral, on revient. Let's go. Ici, avec ou sans le saut, hein, tu te rappelles? Par contre, qu'est-ce qu'on fait sur les 4 exercices? Qu'est-ce qu'on fait? On gaine. Tu te rappelles? On rentre le ventre, on rentre le nombril. On se concentre sur l'exécution du mouvement. Le dos droit, je regarde droit devant. Et après ça, on va essayer de caler la respiration. D'accord? C'est assez dur de te la montrer, moi, parce que je parle, évidemment, je te donne des consignes. Yes! Mais je vais essayer de t'expliquer un petit peu en termes de respiration. Ok? Jumping, press. 1, 2, 3. Ça, c'est sans saut, d'accord? Version un peu plus soft. Et la version la plus dure. Tu vois la respiration?
le fait de caler la respiration sur le mouvement, évidemment, on limite l'apnée. Donc, on va éviter l'asphyxie. Donc, on va tenir les 30 secondes. Hein, au début, on a du mal avec ça. Ok, au début, c'est dur de caler la respiration. Il y a trop de trucs à penser. Ça viendra, ne t'inquiète pas. On a tendance à bloquer et rester en apnée. Et ça, c'est le pire. Top. Par exemple, sur les pompes, j'inspire et je souffle. D'accord? Et ici, je passe directement sur le Spider-Man. Ok? Je souffle. Donc là, c'est l'option la plus difficile. Hein. Il n'y en aura peut-être pas beaucoup parmi vous. Il y a l'option plus simple sur les genoux. Hein. N'oublie pas. Et hop, je tends. D'abord, je pose les genoux, pompe, je tends et je monte. Top. Ok? Allez pas tenter les pompes sur les pointes de pied si déjà vous galérez sur les genoux. Hein. C'est qu'un soit plus dur. Donc, on évite. Allez, dernier cardio. Paf. Ça vient chercher les tempes. Poum, poum. On s'en fout si ça fait pas vraiment 3 secondes de tipping. Honnêtement, on s'en bat les steaks. C'est juste le principe de faire monter le cardio. Hein. Ici, dos droit, je regarde droit devant. Bam, bam, les tempes. Pa, pa. On peut faire des petits bruits. Pa, pa. Woo. Oh my God. Incredible. Je change le chronomètre. Toi, récupère. Marche un petit peu si tu veux. Reprends ton souffle. Je passe sur le Tabata, donc 20 secondes d'effort. 10 secondes de récup. x 8. Ce qui nous fait 4 minutes. Pourquoi 13 minutes? Ah oui, j'ai mis 8 tours. Non, c'est pas ça. J'ai mis 3 tours. 4 minutes. On est bon. Ouh. On boit une gorgée. Je vais t'expliquer. Donc là, on est sur un Tabata abdos. Hein. Focus abdominaux. D'ailleurs, je vais mettre ma serviette parce que je suis trempé. Hop. Plie par terre. Tadam. Donc, on va enchaîner 2 exos d'abdos au sol. Donc, quels vont être ces 2 exercices? On va avoir un exercice de gainage. D'accord? Et un exercice un peu plus, on va dire un peu plus dynamique, qui va être plus sur le grand droit, d'accord? Sur les tablettes. Donc, le premier exercice, c'est une planche avec des inclinaisons de bassin. Donc ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup, qui est assez intense. Donc, il y aura une option plus simple qui va être de garder la planche statique. Ok, la planche classique. Donc là, ça permet de tout travailler et de beaucoup travailler les genoux. Donc, on va être sur une planche, donc sur les avant-bras, d'accord? Le coude bien sous l'épaule ici. Donc, option la plus simple de tout, c'est la statique sur les genoux. Ensuite, statique sur pointe des pieds, d'accord? Et donc, l'exercice le plus difficile, ça va être qu'on va combiner cette planche-là, plus on va venir incliner le bassin de droite à gauche, d'accord? Donc ça, c'est assez intense, donc c'est l'option la plus dure. Si jamais c'est trop difficile, tu vas rester sur le statique. Ok? Ça, c'est le premier exercice qu'on va alterner avec la chandelle. Donc la chandelle, on est sur le dos, les mains en triangle, qu'on va amener ici sous les fesses. Ok? Et donc, l'option la plus simple, je te montrerai la plus dure pendant l'exercice. Retiens la plus simple, sera mieux. Donc on va fléchir les jambes et en fait l'objectif ça va être de monter les jambes vers le plafond et de venir décoller le bas du dos. Je donne souvent une image qui certes est dégueu mais qui marche très bien. T'imagines qu'on t'a enterré vivante. oui, ça commence comme ça. Ouais. On t'a enterré vivante dans une grosse boîte. D'accord? Tu sais, une boîte en bois où comme un cercueil on a clouté le couvercle. Et bien toi t'imagines que tu es dans cette boîte et ton seul moyen de sortir, c'est d'essayer de faire péter le couvercle. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ce mouvement-là. Paf! Tu vas mettre des grands coups de pied dans le couvercle. Paf! Pour essayer de l'ouvrir. Et bien, c'est exactement ce qu'on fait dans cet exercice. En fait, on nous a enterrés vivants. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a été enterré vivant qui a inventé cet exercice.
Tu me crois pas. Je sais pas si c'est une vraie anecdote. Essaie de savoir si c'est vrai ou pas dans les commentaires. D'ailleurs, cette personne est morte. Donc en fait, on sait pas comment elle a inventé cet exo. Top, on sait même pas du coup si c'est vraiment elle qui a inventé l'exo et personne ne peut le raconter. Allez, bref, écoute pas trop les conneries. Parce que là, je pars un peu trop loin. Donc là, on est sur un gainage. D'accord, on pense à gainer. Donc on rentre le nombril assez fort. On contracte les abdos. Et là, c'est la version avec les inclinaisons. Top. D'accord, donc toi, tu peux garder l'option statique, je le rappelle. Chandelle. Donc les mains sous les fesses. Ici, jambes fléchies. Et on veut sortir de la boîte. Tu peux décoller la tête du sol si tu veux. Tu peux la garder au sol aussi, peu importe. C'est un peu plus dur, évidemment, quand on la décolle. Top. Pendant les prochaines 20 secondes, prochaine chandelle, je montrerai une option encore plus dure. Allez, ici, donc soit statique sur les genoux, soit on prend cette option. Par contre, on pense, très important, regarde, on ne creuse surtout pas les lombaires. À l'inverse, on vient arrondir le bas du dos. Tu vas sentir que tu rentres le nombril directement et que tu contractes tes abdos. Donc pense à ça, arrondis le bas du dos. Top. Je parle vulgairement, arrondir le bas du dos, c'est faire une rétroversion du bassin en fait. Faire ce mouvement-là. Ok. On revient pour la chandelle. Top. Donc l'option la plus dure, tout simplement, c'est que là, on fait cet exercice jambes fléchies. Bah, l'option plus dure, c'est de faire ça mes jambes tendues. Donc là, c'est beaucoup plus intense, évidemment, parce que sur le relevé de jambes, il y a un bras de levier beaucoup plus important. Top. Donc c'est beaucoup plus intense pour les abdos. Ce qui fait que ça tire un peu plus sur les lombaires. Forcément, parce qu'on va venir contracter le psoas assez fort. Top. Le psoas, c'est un muscle qui est attaché au lombaire, donc forcément, ça va tirer plus. Donc si ça tire trop, tu gardes l'option jambes fléchies. Ok. Allez. Ici, les inclinaisons. Donc là, tu sens qu'on bosse tout. Hein. Franchement, ça bosse en profondeur, ça bosse les obliques. Les obliques, c'est les abdos latéraux. Top. Les obliques, c'est ceux-là. Hein. Mais c'est dur. Voilà, c'est intense. C'est pourquoi il y a des options. Allez. J'ai les gouttes et tout de sueur qui coulent sur la gueule. Je te dis, c'est la totale. Donc non, je sors pas de la douche. Non, non, non. Je vais y aller juste après, évidemment. Parce que là, en fait, tu comprends bien que moi, en fait, l'été, si je me douche pas... Top. Tu te doutes que moi, l'été, si je me douche pas, en fait, au bout de 2 jours, j'ai une croûte, en fait. J'ai une carapace, tu vois. Top. Allez, dernier enchaînement. Moi, j'ai une carapace, si tu veux. Ah, je sais que c'est sale ce que je dis. Mais c'est la vérité. Si je me douche pas, je pense que, ouais, au bout de 2 jours, j'ai une croûte. Tu me vois plus, quoi. Tu me reconnais plus. Je suis une tortue ninja, quoi. J'ai une big carapace. Top. Mais moi, je me dis, putain, il est con. Pourquoi il raconte ça? Bah, je sais pas, hein. Allez. C'est le naturel, ça. Qu'est-ce que tu veux y faire? Ouh. Allez, on va ouvrir la boîte, hein, parce que nous, on veut pas mourir enterré vivant, parce que c'est horrible. D'accord? C'est quand même terrible de mourir enterré vivant. Et bam! Oui! Oui, 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 oui. J'ai bien fait de mettre la serviette. Tu vois, je sais pas si on verra à la caméra, elle est trempée. De toute façon, tu vois bien ma gueule. Hein. En tout cas, c'était une super séance. Ah, c'était cool, j'ai bien aimé. C'est moi qui l'ai inventé en même temps, donc si j'avais pas aimé, il y aurait un problème. Donc c'est pas mal de finir comme ça aussi, un petit tabata abdos, petit finisher, ça fait du bien. Donc maintenant je compte sur toi pour faire quoi? Déjà pour marcher un peu, récupérer. Respirer, d'accord, pour faire redescendre un peu le cardio. Et je compte sur toi pour faire plusieurs choses. D'accord? Il faut pas que tu partes comme ça. On peut pas partir comme ça sur un malentendu.
Donc qu'est-ce qu'on fait si c'est pas fait? Si c'est pas fait, écoute-moi bien. On lâche un pouce bleu sur la vidéo. Un pouce en l'air. D'accord? Ça mange pas de pain. D'accord? Parce qu'un pouce, ça mange pas de pain, déjà. Donc toi, ça paraît anodin, mais nous, ça permet de stimuler la vidéo sur YouTube, ça fait plaisir. Il y aura plus de monde qui va pouvoir se remettre en forme à la maison. Ok? Du coup, les gens vont commencer à améliorer leur santé. Tu vois? Et du coup, ils seront moins malades. D'accord? Et du coup, ils iront moins à l'hôpital et moins chez le médecin. D'accord? Et du coup, ça va coûter moins de pognon à tout le monde. J'essaie de voir en quoi toi ça va te... En quoi ça va t'aider. Donc passe laisser un pouce bleu et t'abonner. Voilà, c'est les deux actions qui me permettent de stimuler la chaîne sur YouTube. Et voilà, vraiment, en plus, j'y sors rigolant, mais ça va permettre d'améliorer la santé de plein de monde. Si tu fais ça, parce qu'il y a plein de monde qui va découvrir Flash Fit Home, parce qu'on va tomber dans les suggestions si jamais tu fais ça. Voilà, donc abonne-toi à la chaîne YouTube Flash Fit Home. Maxime et Marine, enchanté. Si jamais tu nous découvres, 2 séances de fitness par semaine que tu vas surkiffer. Donc si tu as kiffé celle-là, tu vas surkiffer les autres. Et alors au-delà de ça, on est coach sportif, évidemment, on vous propose gratuitement ces séances de fitness sur la chaîne YouTube. Il y en a certainement parmi vous qui kiffent ces vidéos, qui veulent aller plus loin. Donc il y a 2 moyens d'aller plus loin avec Flash Fit Home. Premièrement, l'abonnement Flash Fit Home. Là, c'est sur YouTube un petit échantillon de ce qu'on fait en termes de séances. D'accord? Donc tu peux rejoindre l'abonnement, c'est une plateforme d'entraînement en ligne qui s'appelle le Training Camp. C'est sur trainingcamp.fr, tu peux aller voir, je te mets le lien juste en dessous et juste en haut à droite. Je vais y arriver. Tu peux aller voir, tu as 14 jours d'essai en fait, totalement gratuit. Donc tu peux essayer pendant 2 semaines, voir si tu kiffes. Et en fait, il y a plein de disciplines évidemment qu'il n'y a pas sur YouTube. Je t'ai dit, c'est un échantillon ici. Il y a des séances de Zumba, il y a des séances de cardio box, des séances de fit stick, des séances de gym postural, des séances de renforcement musculaire, donc de muscu directement à la maison, sans, écoute bien, sans avoir besoin de matériel de muscu, d'accord? Donc avec des trucs que tu peux trouver à la maison. Et on fait quelques séances avec du petit matériel, tu vois. Genre Swiss ball élastique, c'est tout. Ok? Donc ça, n'hésite pas à aller voir. Si jamais tu veux passer un cap, si tu veux aller un peu plus loin, avoir différentes disciplines, composer tes propres séances, c'est le Netflix du fitness. Donc ça, c'est l'abonnement Flash Fit Home. La deuxième possibilité, si tu veux aller plus loin, si vraiment tu as un objectif précis, si tu es motivé, que tu veux être accompagné par des professionnels, d'accord, tu veux pas faire un truc comme ça, là, va-vite. Si tu veux un réel programme, on a créé des programmes qui, pour la plupart, durent 30 jours, d'accord, en fonction de l'objectif précis que tu veux atteindre et en fonction du temps que tu as à y consacrer. D'accord, donc ça, c'est nos programmes, c'est sur flashfithome.com que tu vas avoir un ventre plat en 30 jours, d'accord, une méthode complète, il n'y a pas juste des séances. Évidemment, c'est pas que avec des séances que tu vas réussir à avoir un ventre plus plat en 30 jours. Hein. Je te le dis direct, c'est pas que avec du sport, même si ça aide, il faut voir aussi l'alimentation, il faut un mode de vie, il faut des habitudes aussi, donc ça on va te l'apprendre dans ce programme-là. Que ce soit perdre 2 à 8 kg de graisse en 30 jours, si toi l'objectif premier c'est de perdre du gras, d'accord? Si tu veux perdre du gras et te tonifier, on a un programme. Si je veux faire la même chose mais que tu as très peu de temps par jour, on a même créé un programme qui s'appelle Mincir en 10 minutes par jour. C'est des séances de 10 minutes, d'accord, à faire chaque jour, très rapide, tu fais ça le matin, bam, c'est réglé en 10 minutes. Donc ça, je t'invite à aller voir. C'est nos programmes, on t'accompagne dans tous les programmes sur la nutrition, sur le mode de vie, sur les habitudes à implémenter, on t'éduque et tu as les séances avec nous en temps réel. Donc, voilà les 2 moyens, je te mettrai des liens juste en bas dans la description. Tu auras tout ça en bas, donc je t'inviterai à aller voir. Et voilà, et si tu veux donc te relâcher, te relaxer, je te mets une petite vidéo juste ici de 10 minutes, étirement de 10 minutes en fin de séance, pour refaire redescendre le cardio, pour être bien. Donc, tu as juste à cliquer là. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! J'ai complètement loupé le jeté de s'arrête.